Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser à la notion de débit. Le débit est une notion physique qu'on retrouve dans de nombreux phénomènes. Il s'agit de la quantité d'une grandeur qui traverse une surface donnée par unité de temps. Donc on peut représenter ça par quelques exemples courants, notamment dans le cas d'une canalisation comme c'est représenté sur le schéma ci-dessous. Dans une canalisation où va circuler un fluide, liquide ou gaz, on va avoir une certaine quantité de grandeur, volume ou masse par exemple, qui va traverser une section pendant un temps donné. Un autre exemple serait la notion de débit Internet. Le débit d'information informatique, c'est la quantité d'information qui traverse la section d'un câble électrique ou optique pendant un intervalle de temps. Un autre exemple pourrait être le courant électrique, où on a une quantité de charge, les électrons, qui traversent une section pendant un intervalle de temps. On va s'intéresser aux canalisations qui servent au transport de fluides et notamment de liquides. Et pour ça, la première notion qu'on va aborder, c'est le débit volumique. Donc le débit volumique, il est donné par la formule dV égale V sur delta T égale S fois V. Où dV, c'est le débit volumique en mètres cubes par seconde, c'est donc un volume divisé par un temps. Ce volume en mètres cubes et ce temps est en secondes. Et il est aussi égal à la section, ou une surface, en mètres carrés, qui s'exprime en mètres carrés, et une vitesse qui s'exprime en mètres par seconde. C'est donc bien la quantité de volume, c'est-à-dire le volume, qui traverse une section pendant un intervalle de temps. Alors on peut assez facilement prouver cette relation. Donc déjà la première partie de relation, elle est dans la définition. Le débit volumique, c'est le volume qui traverse une section pendant un intervalle de temps. Par contre, nous on va essayer de prouver que V sur delta T, c'est égal à S fois V. Et pour ça, on va s'intéresser à cet exemple de canalisation. Donc le volume qui transite à travers cette section pendant un intervalle de temps, il est représenté ici, d'accord? Donc dV égale V sur delta T, et ce volume, on peut dire qu'il est égal à S fois la hauteur du cylindre, qu'on peut noter petit d. Donc le volume va être égal à S fois d. Cette distance-là, c'est la distance parcourue par un fluide qui circule à vitesse supposée constante dans la canalisation. Et donc cette distance peut être notée V fois delta T, qu'on obtient à partir de la relation qui lie la vitesse à la distance et au temps. Donc on peut remplacer D par V fois delta T. Donc S fois D devient S fois V fois delta T. Donc on a bien le débit volumique qui vaut S fois V fois delta T sur delta T. On peut simplifier les deux delta T et on obtient donc bien S fois V. Le débit volumique est égal à S fois V. On vient de prouver cette relation. Il est aussi nécessaire de s'intéresser au débit massique, c'est-à-dire ça va être la masse d'un fluide qui traverse une section pendant un intervalle de temps. Donc ce débit massique est noté dm, il est égal à m sur delta t, est égal à ρ, c'est la lettre grecque qui représente la masse volumique, fois s fois v. Donc dm c'est le débit massique qui s'exprime en kg par seconde, m la masse en unité kilogramme, delta t l'intervalle de temps en secondes, ρ la masse volumique en kg par mètre cube, s en mètres carrés et la vitesse en mètres par seconde toujours. J'en profite pour faire quelques rappels sur la masse volumique qui fait le lien entre la masse et le volume. Donc la masse volumique ρ est donnée par la formule ρ est égal à m sur v, où m est la masse en kilogrammes et v le volume en mètres cubes. La masse volumique s'exprime donc en kilogrammes par mètre cube. L'une des valeurs de la masse volumique à retenir, c'est la masse volumique de l'eau, qu'on utilise dans de nombreux exercices. Elle est notée ρO et vaut 1000 kg par mètre cube, et elle vaut aussi 1000 g par litre. Mais la masse volumique ne fait pas uniquement le lien entre masse et volume. Elle fait aussi le lien entre débit massique et débit volumique. Donc pour le prouver, on reprend la formule ρ égale m sur v, et si on cherche la masse, on obtient m égale ρ fois v. Dans cette équation, si on divise les deux membres de l'équation par delta t, on obtient m sur delta t est égal à ρ fois v sur delta t. Or, m sur delta t, c'est égal au débit massique, et v sur delta t, c'est égal au débit volumique. Ainsi, on obtient une relation entre le débit massique et le débit volumique.
dm égale ρ fois dv. On a donc un lien entre le débit massique et le débit volumique, qui est tout simplement la masse volumique. Les conversions lorsqu'on travaille en surface ou en volume ne sont pas si évidentes. C'est pour ça qu'on va s'y intéresser ici. Alors, le volume s'exprime dans l'unité officielle du système international en mètres cubes. Parfois en chimie on l'exprime en litres, mais l'unité officielle reste le mètre cube. Parfois il est même exprimé en litres, en décilitres, en centilitres, mais aussi bien en centimètres cubes et en millimètres cubes. Et il n'est pas évident de faire le lien entre toutes ces unités. Pour faire le lien entre ces unités, on va avoir besoin du tableau des multiples et des sous-multiples. Ce tableau nous permet de faire le lien entre par exemple les litres et les décilitres et les centilitres, et d'un autre côté entre les centimètres cubes et les millimètres cubes et les mètres cubes. Donc par exemple, entre les litres et les décilitres, si on prend 1 décilitre, on sait que 1 décilitre c'est égal à 10 puissance moins 1 litre. Pour les volumes qui s'expriment en centimètres cubes, millimètres cubes ou mètres cubes, c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir partir des distances. Donc si on représente 1 centimètre, le tableau des multiples et des sous-multiples nous permet de dire que 1 cm c'est égal à 10 puissance moins 2 mètres. Donc 1 cm égale 10 puissance moins 2 mètres. Lorsqu'on travaille en surface, 1 cm², c'est un carré de côté 1 cm sur 1 cm. C'est-à-dire que 1 cm² c'est égal à 1 cm fois 1 cm. C'est égal à 10 puissance moins 2 mètres fois 10 puissance moins 2 mètres. Si on utilise les propriétés de multiplication des puissances de 10, on va obtenir 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 2, ce qui fait 10 puissance moins 4. Et des mètres fois des mètres, ça donne des mètres carrés. Donc on va avoir 1 cm² qui vaut 10 puissance moins 4 mètres carrés. De la même façon, si on fonctionne avec des volumes en 3 dimensions, 1 cm3, c'est le volume d'un cube de 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Donc 1 cm fois 1 cm fois 1 cm, ça fait 10 puissance moins 2 mètres fois 10 puissance moins 2 mètres fois 10 puissance moins 2 mètres, ce qui fait 10 puissance moins 6 mètres cubes. Une fois qu'on a compris la méthode suivante, et uniquement une fois qu'on l'a compris, on peut utiliser une astuce. On peut d'abord faire la conversion uniquement en distance, donc par exemple 1 cm qui vaut 10 puissance moins 2 mètres, et si on cherche les centimètres carrés, 1 cm², eh bien il va juste falloir multiplier, comme on est en 2 dimensions, par 2 la puissance de 10, la puissance de la puissance de 10. C'est-à-dire que 10 puissance moins 2 va devenir 10 puissance moins 4. Et 1 cm² vaudra 10 puissance moins 4 mètres carrés. De la même façon, en 3 dimensions, pour avoir 1 cm3, il faudra multiplier par 3 la puissance de la puissance de 10. Donc on aura 10 puissance moins 6 mètres cubes. Si on fait le parallèle avec des millimètres, 1 mm, c'est 10 puissance moins 3 mètres. Donc 1 mm², ça va être 10 puissance moins 6 mètres carrés. Et 1 mm3, ça va être égal à 10 puissance moins 9 mètres cubes. À présent, on sait faire les conversions entre les litres, les décilitres et les centimètres et les centilitres, et entre les centimètres cubes, les millimètres cubes et les mètres cubes. Mais sait-on convertir par exemple les décilitres en millimètres cubes? Non. Pour cela, on va avoir besoin de cette égalité. 1 mètre cube est égal à 1000 litres. Donc le raisonnement, par exemple, si on aura des décilitres, pour les obtenir en mètres cubes, il faudra d'abord convertir les décilitres en litres, puis utiliser un produit en croix avec cette égalité pour obtenir le résultat final en mètres cubes. Revenons à nos canalisations. Il est courant que dans des problèmes ou des exercices, vous soyez confronté à une modification du diamètre de la canalisation, comme c'est représenté ici. Par exemple, ici, on a un resserrement de la canalisation. On a avant une canalisation avec une section ou un diamètre plus large qu'après le resserrement, où la section est beaucoup plus faible. On constate aussi une modification de la vitesse d'écoulement du fluide. Avant, lorsque la canalisation est large, le fluide s'écoule à une vitesse faible, tandis que lorsque la canalisation se resserre, la vitesse du fluide augmente. Cela se traduit par la loi de conservation dans un écoulement. En effet, dans un écoulement, lorsqu'on a un fluide incompressible, il y a conservation du débit volumique. Ce qui signifie que le débit volumique à cet endroit de la canalisation est égal au débit volumique à cet endroit de la canalisation. C'est-à-dire que dV1 va être égal à dV2. C'est-à-dire que S1 fois V1 va être égal à S2 fois V2. Et on va pouvoir ainsi obtenir par exemple la vitesse finale de l'écoulement, V2 est égal à S1 fois V1 divisé par S2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile.